Partir tranquillement. Voilà, c'est parti. Non, non, touche pas, touche rien. Touche pas la main. Allez, dedans. Ouais, si vous avez suivi, hein, si vous suivez régulièrement les galas de pieds-points sur Orange Sport, on a pu voir le mois dernier, hein, lors du Showtime Lyon, notre ami Shahidou Ladalaj qui avait été, il s'était pris un coup bas lui aussi. Le combat avait été arrêté. Hein. Ouais, ça n'avait pas été la même conséquence. Non. Le pauvre, il est parti dans les bras de ses hommes de coin. Il ne pouvait plus bouger. Très très beau retourné. Ça l'a touché, mais il n'est pas touché. Oh, j'aime ça, les enchaînements, ça passe au corps pour enchaîner et terminer avec un high kick. Pour la distance avec ce jab pour partir au corps. Ouais, puis Wamba qui cherche vraiment le foie avec son crochet du gauche. Ah oui. Il fait des choses osées, hein, quand même, Wamba, parce qu'il n'est pas léger. Et on le voit tenter des coups sautés, des retournés. C'est spectaculaire, c'est bien. Est-ce qu'il ne doit pas prendre aussi un peu confiance quand on voit qu'il a un adversaire en face de lui qui est tout à fait prenable, qui n'est pas forcément en son assiette aujourd'hui? D'ailleurs, on le voit, même dans le regard, il est beaucoup moins, comment dire, haineux que d'habitude. Franck Munoz, la bouche est déjà ouverte, les épaules un peu plus tombantes. On l'a senti plus dominateur par le passé. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Peut-être que c'est, comme vous le signalez tout à l'heure, l'enchaînement des combats. Mais on le sent pas, voilà, pas complètement présent. Et à contrario, Wamba très très présent. Ouais, j'avais bien entendu, c'est la cloche. La troisième reprise. Parfait. Il est touché au foie. Il est touché au foie. Regarde-nous, regarde-nous. Je suis pas sûr qu'il soit touché au foie. Hein. Tu gagnes 3 reprises, hein, d'accord? Parce qu'il serait pas dans cet état-là s'il avait été touché au foie. Viens là, approche-toi. Approche-toi, respire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il mène bien sa barque, Wamba. Tu veux pas prendre de coups, bah faut pas faire de la boxe. C'est très bien ce que tu fais. Très bien. C'est pas faux. Écoute-moi, nous, si je te dis que tu perds, je te dis que tu gagnes. Avec moins de points en natation. Fais attention si tu essayes les coups de tête parce qu'il arrive pas à te gagner. Il a les jetons, je te le dis. Quand tu es en fausse garde, bras avant, middle arrière, et tu lèves bien tes mains sur le bras avant. No le esperes mucho, le esperes mucho. Er is nou spirit. You kick high, you afraid. Kick it like you kick on the back, you know. But turn straight combinations. Il n'a pas l'air très réceptif. Second down. Tomarin qui essaie un petit peu de le motiver, mais Il je est sais pas. motivé tout à fait, de lui donner des consignes. Regarde-moi. Même le regard de Munoz qui est un petit peu perdu. Je le sens pas dans son assiette, mais... Ouais, et puis là, il a un Wamba qui ne le rassure pas non plus, hein, qui fait un super travail. oui. Ça ne lui réussit pas de se retrouver face aux Français en fait. Hein. Il essaie de l'agresser. Là, il est parti sur notre tactique, hein, essayer de l'agresser. Lui courir dessus, regardez. Il a changé de tactique. Hein. Là, il s'est dit, je vais lui rentrer dedans. Est-ce que ça va être la bonne solution? Et Wamba qui est réceptif. Ça pourrait être une tactique intéressante pour Munoz, mais au lieu de lui foncer dessus avec les poings en avant, il faudrait qu'il envoie justement plus rapidement, qu'il soit le premier sur l'attaque avec ses jabs, et essayer d'enchaîner sur les jambes. Vous voyez, systématiquement, il vient le repousser comme ça avec ses coudes vers l'avant. Vous avez vu? Et pourtant, c'est lui qui avance. Hein. Il est touché. Allez, shoot-le en bas, Nico, il est touché là. On le coupe là, putain, la tête. C'est vrai, le coup de genou, c'était bien vu. Ça aurait pu passer. Ah, il a senti l'ouverture sur le low kick, c'était bien vu aussi également. Dommage qu'il ait glissé hein, sur cette action. Allez, Nico. Et on sent Munoz qui a envie de, mais il est vraiment, la boxe, je crois que la boxe de Wamba le gêne énormément.
Il a ça dans le sang la boxe, notre ami Wamba. Hein. Quand on a un père comme le sien avec un palmarès comme Anaclet Wamba, c'est normal qu'il soit à l'aise dans cette phase de jeu. C'est le dernier round, il va chercher. Il faut que tu désaxes maintenant. Parce qu'il jette la tête en avant. Tu désaxes, tu chutes et tu lèves tes mains. T'as compris? Désaxes et tu chutes. Ouais. Je sais. Allez, mon gars. Allez, allez. Vas-y, mon grand. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On tourne, on shoot. Ils se sont plaints régulièrement des coups de tête, en tout cas la tête qui se rapprochait de Franck Munoz. S'il vient de parler la même langue que l'arbitre, on peut quand même lui donner quelques consignes aussi entre les rounds. Tout à fait. Le dernier, à la fin du combat, tu lèves la main. Oui. Hein? Vous avez entendu ce qu'il vient de se dire là? À la fin du combat, tu lèves la main pour... Ouais, pour les juges. Hein. C'est le dernier, il reste 2 minutes, Nico. Il y a 2 minutes de la victoire. Respire. Et casse-le. Casse-le, Nico. Donne-moi tes mains, d'accord? Attention, le coup de tête. Regarde-moi. Attends. Bon, on fait un petit résumé. Attention au coup de tête, il va gagner, il faut lever la main, c'est ça? Et il le regarde pas. Et il le regarde, et il a peur. Et il a peur. Bon, effectivement, pour l'instant, c'est 4 rounds. Domination complète du Français. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir boxé. Il faut tenir encore 2 minutes, faire le même boulot, faire le bon boulot. Monte tes mains, Nico, monte tes mains. Nicolas, monte tes mains, écoute un peu haut. 5e et dernier round. Allez Bertrand. Non mais dans le coin c'est vrai qu'on est très stressé pour son poulain, donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la traduction de... Oh là, attention. Ouh. Monte tes mains, Nico, tout de suite là. Tourne, Nico, laisse-le faire le coup. Ah, mais justement, systématiquement il court dessus, regardez avec les poings, quand il dit il plonge la tête devant, c'est vraiment ce qu'il fait Munoz. Parce qu'il n'a pas de solution. Non mais il essaie de fermer la distance, mais il le fait très mal. Et encore une fois, un petit coup bas au passage sur le genou. C'est des conseils qui étaient donnés par ces gars de coin. C'était quand même quelques secondes qui avaient été données supplémentaires pour Wamba pour pouvoir justement se détendre un petit peu. Donc il n'allait pas lever les mains, pardon, alors qu'il n'y avait personne en face de lui. Et des coups encore incisifs du côté du Français. Allez, 60 secondes maintenant, c'est tout ce qui reste. Il y a beaucoup de genoux là. Il faut rien lâcher. Et il faut tout lâcher plutôt. Rien lâcher dans Mais tout lâcher, c'est plutôt pour Munoz qui à mon sens n'a que le KO pour l'emporter. Donc il faudrait qu'il essaie vraiment de mettre ses dernières forces dans la bagarre là pour essayer de changer la direction du score. C'est une sacrée victoire. S'il réussissait à passer les 25 secondes, Nicolas Wamba pourrait s'inscrire un sacré scalp là dans son palmarès. Ouais, c'est bien vu ça. Ouais. Petit balayage pour terminer. Il a bien préparé, hein. Il l'a vu sur le premier enchaînement jab low kick, il a senti l'ouverture, il a recommencé, ça a passé. Munoz sur les fesses. Eh oui Bertrand, eh oui, on sera allé au terme. C'est la fin du combat, il a l'air un petit peu déçu. Franck Munoz, il a oublié de lever la main. Nicolas Wamba, comme on lui avait conseillé de le faire. Bah, peut-être que c'est pas la peine. Hein. Je crois qu'effectivement, pour moi, c'est sans appel. Regardez cette attitude sportive et tous allez voir Tom Harink dans le coin de Munoz. Direct, un respect énorme. Voilà, ça y est. Voilà les mains. Alors, il sait qu'il a fait le travail. Ça, j'adore voir ces images. Voilà, il sait qu'il a fait le taf, Wamba. Et Franck Munoz qui devait en plus au départ affronter le Croate Badjic. Nicolas Wamba qui est un remplaçant de choc. Il a réussi à remplacer le Croate au pied levé. On va maintenant se diriger vers la décision officielle. Oui. Le verdict pour ce combat poids lourd est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges. Dans le coin bleu, Nicolas Wamba. Sans surprise, la victoire de Nicolas Wamba. On a vu le bon match. Très belle victoire du Français. Il l'emporte à la décision unanime des juges. Écoutez Bertrand, c'est sur ces images qu'on va se quitter sur cette belle soirée. On a vu un changement de titre, plutôt un titre mondial pour Jérôme Le Banner. Tout à l'heure, Geronimo qui est devenu champion une fois de plus chez les super lourds. Ouais. Et en plus maintenant, Nicolas Wamba qui termine en beauté avec une autre victoire pour les Français.
Merci à vous, Bertrand.